Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Comme d'habitude les amis, adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je filme à nouveau avec le portable. J'ai eu plein de commentaires de votre part me précisant que visiblement vous aimez ce format. Donc je réitère et vous me direz ce que vous en pensez. Je vais démarrer avec le petit oracle de la sagesse amérindienne. J'espère que vous êtes en forme. Nous sommes samedi matin. Le soleil pointe le bout de son nez. Donc on va avoir un beau week-end, en tout cas je l'espère. Profitez-en pour vous aérer les amis. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous allez regarder cette guidance? Hop là. Ok. Le vieil Indien dit « On dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. C'est pour cela que les voix s'élèvent et que les mots se crient. Retrouve la voix VOIX et voix VOIE de l'amour ou perds le chemin du retour. » Ok. On vous invite à la tempérance, on vous invite au calme, à l'apaisement. On va voir pourquoi. La colère. À ne pas vous emporter, à ne pas vous mettre en colère. Allez, ok. Oups là, 3. Bon, 3 ou 4. Bon, on va les prendre. Alors, c'est rigolo parce que tout à l'heure, quand je vous ai dit profitez-en pour aller balader, pour prendre l'air, j'allais vous dire allez marcher au bord de l'eau. Le vieil Indien dit contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Nous avons regardé, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. Et dernière petite carte. C'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi et par lui l'unité. Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Ok. Bon, on a une atmosphère un peu mitigée là. On a peut-être une situation qui peut engendrer de la colère, contrariété. Pour moi, altercation. On se frotte là, parce qu'on parle bien de colère, mais on parle de voix qui s'élèvent, de mots qui se crient. Et on vous invite plutôt à la tempérance par rapport à ça. On vous invite à aller contempler l'océan, hein, l'océan aussi, métaphoriquement aussi vos émotions. Moi j'entends pratiquer la respiration, l'apaisement, la tempérance, pour aller au centre de son cœur, au centre de soi-même. On vous invite à regarder, mais à regarder vraiment, à percer le voir, à ne pas rester justement sur les apparences, à ne pas rester sur ce qui se voit seulement à l'œil, mais qui peut être trompeur. On vous invite à regarder avec l'œil de l'âme pour accéder au sublime, à ne pas prendre peut-être une situation dans l'immédiateté, à prendre les choses avec hauteur, à être dans le présent et à contempler la vérité, mais votre vérité, par rapport à ce qui peut paraître différent. On vous invite à comprendre que dans l'adversité se fraye le chemin vers vous-même, vers la compréhension de vous-même, vers votre unité.
On vous invite également à ne pas vouloir faire comme les autres, en tout cas à ne pas être dans... à ne pas suivre comme un mouton, voilà ce que j'entends. Alors je dis souvent le soleil brille pour tout le monde, mais faire comme les autres, c'est ne pas faire comme soi en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Être dans son authenticité, dans l'être que l'on est, aller chercher sa vérité, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, qui peut engendrer de la colère ou de l'incompréhension, une vision peut-être un peu tronquée. On va voir, je vais aller compléter parce que c'est vrai que ce jeu, il est un peu particulier. Tiens, j'ai envie d'utiliser, waouh, pardon, les oracles de Sophie. Voilà, je fais un petit peu aussi de pub pour Sophie. Sophie qui m'avait envoyé ces 2 jeux, qui me les a fait cadeau, que je remercie encore évidemment, voilà, très gentiment. Et là c'est un oracle sur les heures miroirs que je trouve très intéressant. Allez, on va demander des compléments d'information par rapport à ce début de tirage. Retrouve la voie, VOX, voie, VOIE de l'amour, pour ne pas perdre son chemin du retour, ok? Soit dans la tempérance, dans la tolérance, soit dans ta lumière en fait, soit dans ta singularité. Même j'entends si tu es attaqué, et vous verrez comment ça résonne en vous. Respire, j'ai envie de te dire respire. Allez, je vais les tirer. Aniel 12h12, la destinée. Écoutez bien. L'univers reconnaît tes efforts fournis et favorise ta destinée. Tu peux franchir de nouvelles étapes sans obstacle, garde espoir. D'accord? Je t'impulse le souffle divin. Donc, pour moi, tout ça, c'est rien. Vous voyez, si vous êtes contrarié ou en colère par rapport à quelque chose, ou que vous avez une altercation avec quelqu'un, ça n'est là que pour vous mettre un peu à l'épreuve, pour vous amener à travailler peut-être sur vous, sur votre confiance en vous-même et confiance en la vie et confiance en l'univers. Voilà, vous avez beaucoup œuvré jusqu'à présent. C'est entendu, c'est acté. On est là, on vous accompagne, ne vous inquiétez pas. Abuya 22h24, l'empathie, voilà, tu secours et aides ton prochain, sensible au malheur des autres, ton soutien est précieux pour ton entourage, tu es reconnu pour ta bonté, c'est une période de fécondité idéale, on t'impulse l'écoute. Donc vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de, j'allais dire gentil, en tout cas quelqu'un de bienveillant, qui est reconnu pour vos compétences, qui êtes précieux, précieuse pour les gens qui vous entourent. 10h10, le Cabel, le challenge. Un changement majeur se profile à l'horizon, coup de foudre possible lors d'une relation amoureuse, profit personnel, professionnel et financier, ton talent est mis en valeur, la chance est là, on t'impulse, l'amour inconditionnel, je ne peux pas vous dire mieux. Écoutez, quels que soient les aléas que vous pouvez rencontrer, moi j'ai l'impression que voilà, il y a de la jalousie autour en fait, tout simplement, voilà ce que je ressens moi. Non, enfin, restez celle ou celui que vous êtes, dans votre bonté, dans votre bienveillance, presque j'allais dire dans votre indifférence. Ne répondez pas, ne vous laissez pas emporter, jouez la carte de la sérénité, la carte de la tempérance, la carte de la luminosité. Y a pas de, pour moi, il n'y a pas de problème majeur, d'accord? Donc si un événement vous contrarie, no stress. Ok. Je vous fais une petite guidance, hein. Mais je sais pourquoi je suis amenée à vous la faire, parce que peut-être que parmi vous il y a des personnes qui ont été un petit peu contrariées ou quoi, et elles doivent entendre ça. Tiens, la sagesse d'Akasha, elles doivent entendre qu'il n'y a pas de souci, no stress, ça va bien se passer. Vous êtes à l'aube d'un changement majeur, mais
Il y a quelque chose de très très positif là. Ou peut-être que vous êtes dans une situation là un peu mise à l'épreuve où on vous invite à calmer le truc, à calmer le jeu, j'allais dire, et parce qu'il y a un changement important qui se prépare dans votre vie. Le mental, écoutez bien, le mental pose des limites, restreint votre champ de vision, vos perceptions. Lorsque vous êtes relié à votre cœur, plus aucune séparation ni limite n'existe. Donc, lâchez le mental. Si vous avez le mental qui tourne en boucle, justement, parce que vous vous inquiétez, parce que vous êtes en colère pour quelque chose, ou... No stress, j'entends ça, les amis, no stress. Ok, allez, je termine sur quoi? Tiens, allez, pourquoi pas. Je vais terminer sur Fantasia et je verrai si je le couple avec les chemins de l'éveil. C'est pas dit, les amis. Hein. On verra, on verra. Allez, conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux qui se reconnaissent là, au moment où vous regardez hein, cette vidéo, évidemment. Et même si ça n'est pas encore arrivé, même si dans les prochains jours, vous avez une petite contrariété, une petite colère ou quelque chose de cet ordre-là, vous repenserez à ce tirage et vous vous direz, je ne branche pas, je calme, je suis soutenue par l'univers, il ne peut rien m'arriver de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Je calme mon mental, parce que c'est lui là qui tourne en boucle. Ah, je souhaite bonnes vacances à toute la zone Montpellier, tout ça. Parce que on est en vacances là depuis hier soir. Je dis les enfants ont... voilà. En espérant que le temps soit vraiment au beau fixe pendant ces 15 jours. Allez. Écoutez. On est d'accord? Je pioche quoi? Carte 19, le jardin d'Éden. Voilà, le jardin d'Éden. Déjà, rien que le titre. Allez, je vous lis le message de cette carte. Bon, c'est une petite guidance. Voilà, il y a eu beaucoup de lectures, mais je ne comptais pas vous faire une grande guidance aujourd'hui, hein, les amis. Donc, je vous en ferai, hein, cela dit, je vous en ferai... Voilà, je ne fais pas vraiment de pause, moi, même si c'est les vacances. Allez, je vous lis le poème. Le jardin d'Éden, chacun de nous, dans son antre, entre soleil, auvent et ébène, marche, contemple et entre dans son jardin d'Éden. En soi, ressentir les 4 éléments, sans intention aucun, être juste déposé là, communiquer avec le tout humblement et atteindre enfin le nirvana. L'absence de tout désir est donc de peur, de toute pensée et donc d'attente. C'est vaincre souffrance et malheur, désillusion ou déception latente. Néant et tout est néant. Comme rien représente déjà quelque chose, voilà ce qu'on appelle le firmament, d'où l'on voit se jouer l'apothéose. Je ne vais pas vous la commenter, cette phrase. Je vais regarder. Allez, je vais le faire quand même. Je vais aller chercher la carte 19 également, des chemins de l'éveil, voir un petit peu ce que ce poème a à nous dire aussi. Bon, vous verrez ça. Hein. Je la cherche dans le paquet. J'espère que là, je l'ai. Hein. La carte 19, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre. Regardez, ce bel arbre magnifique. Ça m'évoque aussi la stabilité, l'enracinement, la concrétisation. On vous invite à vous poser, à pas vous prendre la tête en fait. On vous invite à, ouais, clairement, à pas vous prendre la tête pour quoi que ce soit.
à être centré en votre cœur, à ce qui est évident pour vous en fait, à créer votre espace de bien-être. Moi je vois une grande bulle de protection, j'ai envie de dire, on ne peut pas vous atteindre, c'est que votre mental qui fait que, allez, l'amour, ressentir ce qu'il y a de plus beau en chaque personne, en chaque chose, c'est aussi savoir aimer. Oui, la beauté se ressent plus qu'elle ne se voit, tout comme l'amour s'apprend plus que ce que l'on croit. Si parfois l'amour est une capacité innée, la beauté, elle, est d'abord vibratoire. Il faut s'y connecter. C'est de là que l'on distingue celle perçue par les yeux de celle du cœur. Il nous faut sublimer la beauté de l'amour érudit. Il nous faut savoir amour semé dès aujourd'hui, afin de permettre des forêts d'amour plus que rouges rivières, des champs de roses plutôt que des fronts de guerre. Oui, l'amour a ce pouvoir inconditionnel. Alors, soyez-en sûrs, il fleurira. La beauté de ces fleurs éternelles alors se ressentira. L'enseignement de cette carte, les amis, vous invite à vibrer d'amour, à vibrer l'amour. À ce stade d'évolution, le cœur s'illumine de beauté. Et pour l'amour, il faut se connecter à la beauté du cœur. Cet enseignement précise qu'aimer peut encore s'apprendre au-delà d'y croire, que l'acte d'amour se trouve dans les belles et délicates attentions et intentions. Il s'agit d'apprendre à la percevoir. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le moment d'aimer de tout votre cœur au sens large. Vous aimez, être aimé et aimer tout ce qui se trouve au-delà de vous. Vous avez sans doute éprouvé beaucoup de colère. Écoutez bien, on a démarré avec la colère. Vous avez sans doute éprouvé beaucoup de colère lors d'une épreuve et semblez vous être fermé à accueillir la beauté et l'amour comme si vous ne souhaitiez plus vous l'autoriser. Des forêts d'amour ou rivières de sang? Que choisissez-vous? Il est encore possible de trouver les fleurs éternelles de l'amour inconditionnel dans la beauté, par la beauté. Pourquoi ne croiriez-vous pas être une belle personne? Écoutez, comme d'hab, j'ai envie de dire la conclusion à la fin du tirage. Avec cette carte-là, je peux évoquer maintenant effectivement la nette possibilité que quelqu'un ait pu ressentir de la colère au niveau du cœur par rapport à quelque chose qui lui tient à cœur, une personne qui lui a tenu à cœur, j'allais dire, et qui évolue, en tout cas à qui que l'on encourage à évoluer vers du centrage calme, confiance et ouverture du cœur pour la création de ce jardin d'Éden, ce jardin de tous les possibles, où s'ancre, j'entends, où s'ancrent les valeurs, où s'ancre la luminosité, où s'ancre, j'entends, la disponibilité, où sont bannis les peurs, les faux semblants, le mental imposant, les limitations. Ok. Je vais rester sur ça, les amis, c'est une bien belle guidance. Ok, je pense que parmi vous, certaines personnes doivent entendre ces messages-là. J'espère que vous aurez entendu l'aspect hyper méga positif de ce tirage. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis. Au revoir.